Donc, on a travaillé sur la méthode Gauss-Jordan Elimination pour calculer l'inverse d'une matrice. Donc, on a vu comment on fonctionne. Donc, on a fait des exemples et puis on a regardé comment ça marche. OK. Maintenant, ce qu'on peut faire ici, on peut préparer un fond compact par rapport à ce qu'on a présenté la dernière fois. Donc, c'est l'idée de cette partie-là, c'est présenter comment vous pouvez préparer un fond compact de code qu'on avait ici. Bon, moi, je prépare un fond compact. Déjà, j'exécute le programme que j'avais. D'accord. OK. Alors, vous voyez que là, la performance de ma table n'est pas très bonne pour la première calcul, mais dès que vous calculez à nouveau, donc vous voyez que tout est changé parce que MATLAB il a optimisé. Donc, du coup, voilà. Donc, il est beaucoup plus rapide, hein. Ok, donc normalement, le premier calcul de MATLAB, normalement, c'est pas optimisé. À partir du moment que vous lancez une deuxième fois, il optimise très, très rapidement. Et donc, vous voyez que notre programme, par exemple, ici, c'est 40 fois plus long que par exemple, le programme MATLAB. Ok, maintenant, je vais ouvrir le programme en autre version compacte que j'ai préparé. Ok, donc vous avez les deux codes à côté. Je laisse un côté ici, un autre côté là-bas. Donc là, on voit les deux codes. Donc j'essaie de donner les mêmes valeurs ici. OK. Et donc du coup, si on regarde, on peut diminuer. Alors je viens sur cette partie. Là, c'est notre code. Sans un peu compacter en fait les codes sur MATLAB. Et ici, on a la possibilité, ce que j'ai fait ici. Donc on a la possibilité de le faire ici. Donc ce que j'ai fait, j'ai remplacé J par K entre K et N, encore 2.N. Donc je remplaçais tout ce qui était J ici, donc du coup par K 2.N ici. Et la même chose ici. Donc le J qui était ici, il est remplacé par là. Le J qui était ici, il est remplacé par K et NP. Et puis aussi le J qui était ici remplacé. Et par la suite, donc du coup, on a la possibilité de supprimer le for n qui sont là. On peut faire la même chose aussi pour le bout qui est ici. Donc, ça veut dire que je remplace le JJ que j'avais ici par 1 jusqu'à n. Hein. Donc, on commence par 1 jusqu'à n avec un pas de n. Et là, on le remplace à la place de JJ que vous voyez ici. Donc là, c'est remplacé. Ici, c'est remplacé. Et ici, donc, du coup, il est remplacé par 1 2.n. Donc, voyez ici. Donc là, comme ça, on peut diminuer. Donc, ça veut dire qu'on va utiliser la vectorisation par défaut de MATLAB. J'imagine qu'il sera plus rapide par rapport à ce qu'on a fait par ici. Donc, c'est une programmation naïve. Et là, c'est une programmation un peu plus raffinée, peut-être, sur MATLAB. Donc, cette partie-là, on ne change pas. Donc, c'est déjà compact. Et je viens sur cette partie-là aussi. Donc, du coup, comme vous voyez ici, vous avez un i, un J qui varie, il commence par I jusqu'à N avec un pas de 1. Et donc, on peut remplacer tous les J qui sont là par ça. Donc, ça, ce que j'ai fait ici, ici, ici. Et donc, on peut supprimer for N qui sont là. On peut faire la même chose pour JJ. On peut laisser ici. Donc, vous arrivez là aussi, par exemple, vous avez 10 lignes de commande. Ici, on arrive à 6 lignes de commande. On va diminuer les for N qui sont là. Et les commandes sont beaucoup plus raffinées. Et on a la possibilité de les calculer. Bon, alors, maintenant, je lance le premier calcul, c'est ici. Donc, le temps de calcul, là, on voit à peu près 100 fois plus long, un peu moins de 90 fois. Après, on ne peut pas vraiment comparer le temps de calcul, je vous ai expliqué, parce que les matrices qu'on a ne sont pas vraiment identiques. Hein. Donc voilà, ici par exemple, vous avez 180 fois. Donc je peux exécuter deuxième fois, donc vous allez voir que le temps de calcul est un peu différent. Voilà. Donc ça, vous voyez que là, il est un peu plus long qu'on peut avoir un autre, mais la comparaison entre ces deux méthodes-là, c'est pas l'objectif de ce qu'on fait, mais l'idée c'est pour vous, l'idée c'est pour vous montrer qu'en fait, vous avez la possibilité à pour réduire la ligne de commande en utilisant le principe que je vous ai montré. Bon, alors après, on exécute ce code-là, on va vérifier est-ce qu'on a calculé aussi c'est correct ou pas, déjà, parce que c'est le temps de calcul. Je vais fermer celle-là, je vais aller sur la matrice de A. Donc vous voyez, vous avez une matrice de A qui est, normalement, il y a diagonale, mais il est un peu grand, donc je vais diminuer un peu la taille de matrice de A, je vais dire matrice de par exemple 10. Donc c'est plus simple pour visualisation. Donc je fais la matrice de A, donc ça vous avez la matrice de A, donc vous voyez c'est la matrice diagonale qui a été calculée. Si je vais aller sur matrice de I, c'est l'inverse de matrice de A, donc on calcule ici. Donc ça, c'est l'inverse de matrice qui a été calculée. Et puis ici, on a dit qu'il y a un test. Hein. Donc on a fait un test. Et notre test naïf, c'était quoi? C'était B, c'est la matrice initiale, fois la matrice A, matrice I, qui maintenant il est devenu diagonale.
Donc B fois I, normalement, il doit donner une matrice diagonale. Ah, matrice de I qui était, pardon, matrice I qui est inverse de matrice de A, et B c'est la matrice initiale. Donc si on prend matrice initiale qui était A fois inverse de matrice de A, qu'on maintenant on a calculé sous la forme de I, et si on multiplie, normalement, on va trouver une matrice d'identité. Donc test naïf, je reviens ici. Normalement, je dois trouver une matrice d'identité. On va regarder ce qu'on trouve, matrice d'identité. On est en train de regarder. Voilà. Donc, vous voyez que les valeurs diagonales sont égales à 1 et les restes sont 0. Donc voilà, on a trouvé une valeur diagonale. Si je regarde le MATLAB, vous aurez la même chose aussi sur MATLAB. Hein. Donc MATLAB aussi l'a calculé. Donc on a calculé inverse de matrice avec la fonctionnalité qui est inverse, ce qui est disponible dans le MATLAB. Aussi, on a utilisé la méthode Gauss-Jordan Elimination, qui est un variant de Gauss Elimination, le pivot de Gauss, du coup qui nous permet de calculer ces paramètres-là en façon beaucoup plus raffinée par rapport à ce qu'on a expliqué. Donc vous voyez, donc ils sont tous diagonales. Voilà, très bien.